Comment progresser et gagner de l'argent par la suite, évidemment, en spin, en expresso, en twister, etc. Mais sur Winamax, cette fois-ci, on va le voir. Donc, du coup, on va le voir en expresso et on va voir justement comment progresser. On va se lancer. Déjà, un petit nitro 5 euros. Allez, hop, je vous montre ça. Un petit nitro 5 euros. Puis après, on enchaînera sur des spins classiques en 10 euros. Pourquoi je vous montre un nitro? Simplement parce que c'est pour vous dire de ne pas jouer en nitro. Comment ça me fait une. Comment c'est bien pour moi de l'introduire comme ça. Je vous conseille de ne pas jouer en nitro parce que la variance est trop grande. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont compris que c'était plus simple les nitro, mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez un gros bad run, déjà en classique, il y en a beaucoup qui ont du mal face à un gros bad run en classique, mais alors en nitro, vraiment tout le monde abandonne. Et ça, je trouve ça vraiment trop dommage. Donc vraiment, faites attention avec ça. Je vous conseille vraiment d'éviter les nitros. Au pire, vous allez sur BetClick, justement, je vais vous en parler de BetClick. Au pire, vous allez jouer sur BetClick, ce sera des semi-nitros parce que c'est des spins entre les deux, donc c'est plutôt cool. C'est des spins classiques, mais avec les niveaux qui avancent plus vite. Mais là, en nitro, il n'y a pas grand-chose à y gagner, honnêtement. Vous n'avez pas un grand intérêt à y aller. Bon, ici, on va fold. Mais donc, du coup, voilà. Pour ça. Ensuite, j'ai fait la vidéo, je fais exprès. J'en parle pendant que là, on n'a pas de coup à jouer. Je vais regarder si on n'a pas un coup ici. On n'a pas de coup. Euh, vous avez vu en bas, il y a une grosse promotion, une grosse offre que je vous fais. Je vous offre une formation, plus BetClick vous offre 250 euros, plus des tournois, des tickets de tournois, plus des free bets, etc. Si vous passez par le lien justement que j'ai mis en description ou luckyspin.fr/affiliation, n'hésitez pas parce que franchement, c'est une des meilleures offres, hein, franchement, qu'il y a. Et surtout, c'est ça qui est important. Ici, il était plutôt agressif, la shove, je vais fold du coup. Comment Ici, on va shove. Ouais, c'est une des meilleures rooms. En fait, je vous conseille pas ça juste pour passer par le lien, parce qu'en réalité, certes, ça me gagne un petit quelque chose, mais ça change pas ma vie, tu vois. Mais c'est juste que pour vous, en fait, vous avez tout intérêt, en plus de cette offre, hein, même sans cette offre, à aller sur BetClick, tout simplement. Donc, ou Paris en Sport, si vous êtes déjà sur Paris en Sport, restez-y. Si vous n'êtes pas sur l'un ou l'autre, allez sur. Il fait n'importe quoi, on n'a pas de chance, malheureusement. Allez sur. Allez sur BetClick, parce que au moins vous profitez de cette offre qui est incroyable pour vous. Tout simplement. Hop, on va se lancer un classique, ce sera plus passionnant pour ça. Mais donc du coup voilà, vous avez tout intérêt. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une mock roll plus faible déjà si vous êtes sur BetClick, parce qu'il y aura moins de variance. Donc deuxième point fort. Troisième chose, ça va plus rapidement. Les niveaux vont plus rapidement. Donc évidemment c'est beaucoup plus cool. Simplement si les niveaux vont plus rapidement, bon déjà si vous êtes un joueur récréatif ce sera plus fun, mais en plus de ça, vous allez du coup pouvoir faire plus de volume. Et ça, c'est vraiment intéressant de faire du volume, évidemment. Quatrième chose, les joueurs sont moins forts, donc ça c'est cool aussi. Cinquième chose, vous allez pas, surtout la plus importante, la répartition est meilleure. Donc vous allez avoir plus de fois 3, plus de fois 4, plus de fois 5, plus de fois 10 que sur Winamax. Vous allez vous retrouver quasiment avec que des fois 2 et des fois 3, plus une fois 1 million. Et vous allez certainement jamais le toucher. Donc c'est pas super intéressant pour cette raison-là. Que sur BetClick, vu qu'il n'y a pas de 1 million, vous ne cotisez pas pour ce jackpot que vous toucherez jamais. Ici, on va shove. J'espère qu'il n'a pas nuts. Hein. Il peut avoir nuts, évidemment, quand ils font ça. Nickel, ça fold. Je me le note parce que c'est pas tous les jours non plus. 2x fold BVB. Ok. Là, on va open. 2.5 parce que c'est le bon sizing. Ça fold, très bien. Bon, je vais pas pastiller tout de suite. Hein. Ok, donc voilà, je vous ai donné un peu tout ça. Mais vraiment, avec l'offre qu'il y a dans la description, franchement, c'est une énorme plus-value pour vous. Et vraiment, vous avez vu, hein, j'ai que un lien d'affiliation. Les autres liens ne m'intéressent pas dans le sens où c'est pas des bonnes rooms pour vous. Donc je vais pas vous conseiller d'aller sur d'autres rooms, etc., etc. Mais par contre, si le seul lien que je pourrais avoir dans le futur, c'est Parion Sport parce que c'est équivalent à BetClick. Et oui aussi, j'ai pas dit par rapport à Winamax, le regback est meilleur sur BetClick. Donc franchement, tout va dans le sens d'aller sur BetClick et de quitter Winamax, donc n'hésitez pas. Ici, on va défendre. Ici, c'est 5 off, c'est vraiment bottom. Ici, je vais checker, pas de raison. Si je bet et qu'il me raille, c'est horrible. Là, je vais call parce qu'il a encore des rois valets, des rois 10, des valets 10, des tirages cœur. Après, évidemment, je suis souvent battu quand même. Si bet river, il va jamais bluffer un roi 10, etc. Donc je vais fold. Roi valet, nickel. Et les cœurs, roi valet, les cœurs, tout combiné. Super. Bon read, mais bon, après, c'est pas le read de l'année non plus, c'était pas super difficile. Ici, je vais open call. As-9 suité. Waouh, le flop est beau. On va faire petit, en fait, j'ai pas de raison de faire cher. Là, je m'en fiche un petit peu, c'est assez facile. S'il me raise, je suis pas embêté. Je préfère faire petit. Ouais, c'est assez simple. La turn n'est pas la meilleure, évidemment, pas la plus simple à jouer. Est-ce que je continue à barrel? J'ai pas trop envie de multi-barrel pour. En fait, j'ai pas envie de faire cher et call. C'est chiant quand même. Pas... Je vais me retrouver quand même vraiment bien battu. Je peux check call facilement. Même, je peux check shove. Hein. Est-ce que j'ai pas une des meilleures mains pour check shove ici quand même? Pour casser l'équité des dames, etc. Je pense, hein. Je pense que là, j'ai une super équité pour check shove ici. J'ai encore plein d'équité quand je suis call. Et je vais être souvent call en réalité. Hein. Et si je suis call par une dame ou je fais fold des dames, c'est exceptionnel. Donc c'est ce que je vais faire.
Ouais, c'est intéressant. Ouais, super. Alors là, c'est le play parfait pour le coup. Exceptionnel. Quand le résultat, c'est ça. Parce que là, du coup, ça veut dire qu'il a bet une dame. Bon, s'il a bet une. Probablement, parce que je pense qu'il a pas fold d'autres mains, ou même s'il a fold d'un valet, pour nous, c'est bien. Hein. En fait, tout ce qu'il a fold, c'est génial. Mais c'est super dur de trouver des combos à raise en bluff à la turn. Et je trouvais que. Bon, c'était intéressant, du coup, avec cette main-là. Je sais pas si c'est le meilleur combo, on peut en trouver d'autres, hein, mais en fait, on le fait tellement rarement que je trouvais ça cool de le faire avec celle-ci. Hop, je vais fold ici. Un pastille, très bien. Donc voilà, bon, je vous ai donné plein de conseils sur le fait de passer sur BetClick. Pourquoi? Oh, bon, il a 2x fold tout à l'heure, mais là, c'est vrai qu'il annonce nuts encore. Je vais certainement être face à 10-10, etc. On espère un flip. Un flip, on est content, honnêtement. Dame 5, waouh, waouh, waouh. Ah bah alors là, lui, il nous fait comment? Là, vraiment, il contredit tout ce que je pensais. Bon, après, n'empêche, dans la globalité, ça va être nuts, hein, mais lui, 2x, un call, 8 deep, bouton, dame 5 suité. Là, il nous fait un beau cadeau. Un beau cadeau. Il y a des open fold théoriquement ici dans ce spot. C'était des dames 7 suitées, mais c'était des open fold, quoi, pas des open call. 3-8 ici. Je pense qu'on a un fold tranquille. Contre un récréa, du moins. Allez, là, on a un shove facile aussi. Contre A6, malheureusement, on peut toucher quand même. Allez. Nickel, super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais voilà, bon bref, je vous ai donné plein de conseils. Et maintenant, on va essayer de vous donner je vais essayer de vous donner des conseils sur le jeu. Hein, maintenant, c'est ça qui est important. Donc, essayez de voir quelques petits conseils sur le jeu. Bon, on en a déjà vu, mais on va essayer d'en voir encore plus. Ici, je vais limper. C'est vraiment le board le moins connecté. J'essaye de moins c-bet en ce moment, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment le board le moins connecté de l'histoire. Donc, on va quand même c-bet 80% au moins. Donc, cette main-là, je la prends. Ok, 2 et 10, on va fold contre un 2x, même si on sait qu'il est capable de 2x fold et 2x call n'importe quoi. Je vais limper 4 et 3, ici pareil, je vais c-bet. Ah, il donc bet ici. C'est tight, hein, mais on va fold, en vrai il va jamais faire ça en bluff. Et le problème, tu vois, c'est que, tu vois, j'avais backdoor carreau, donc ça donne envie de call, mais le problème c'est que, comment? C'est qu'il va toujours me mettre un deuxième barrel s'il a son roi ou son as comme 80% du temps, donc pas très intéressant. Ici, roi 3, je préfère le shove. S'il call nain, bon c'est cool, mais comment, ouais, c'est nul de le limp. Le limp, ça va être compliqué à jouer, donc je préfère le shove directement ici. Ici, on va check back, tranquillement. Bon, là, on va pas pouvoir faire grand-chose. Peut-être intégrer quelques ISO bluff, parce que vu qu'il limp beaucoup, et comment, et qu'il a tendance à open quand il a une main, peut-être faire quelques ISO bluff. Ici, je vais bluffer ou pas? Ouais, je bluffe sur... Quoique, non. Pas sur ce 8, j'ai déjà pas mal d'autres bluffs que je vais prendre. Plutôt sur ce 6, voilà, nickel. Là, je vais pouvoir bluffer. S'il fold pas, c'est pas grave, mais roi 9. Ça me surprend pas qu'il call roi 9 et c'est intelligent d'ailleurs. Mais tu vois, une main comme roi 9, je pense qu'il avait encore plus de chances de la call à la turn. Donc c'était ça, c'est pour ça que j'ai préféré le faire river. Il donc bête. Aussi surprenant que ça puisse paraître, moi je pensais, ça c'est un truc que j'ai étudié récemment, je pensais qu'on devait raise assez beaucoup contre des donc bêtes, mais en réalité non, on doit plus se check call en fait, on doit call beaucoup. On va lui faire mi-pot à la turn et shove la river. Oh nickel, cet as il me fait plaisir, parce que là bon, on se fait battre par les carreaux, mais par contre des 8 il va toujours les call encore. Surtout qu'on a bluffé la main d'avant, dommage. Ici, on va shove par contre. Oh, on peut même faire tier stack. On peut même faire tier stack tellement on a une main. Après, non, il call n'importe quoi. Il call n'importe quoi. Autant pour moi. On pourrait faire tier stack, mais pas contre ce profil. Voilà. S'il call des mains comme ça, on n'a pas besoin de faire tier stack, ça servira à rien. Allez. Oh, dommage. Pas de chance. Vraiment pas de chance ici. C'était plutôt bien joué. En plus, on sait qu'il call nimp. Dame 9, on y va s'il veut call n'importe quoi. Fold. Je sais pas, il devait avoir 7 et 2 pour folder ici. Allez. Ok. Nickel. Si ça fold, c'est aussi bien. 2 et 3, on n'y va pas. Bon, là, ça va jouer avec Nash, hein, évidemment. On va fold, là. Tranquillement. 10 et 4 contre lui, du coup, non. Je pense que c'est pas OK Nash. Ah, quoique Nash, ça doit pas être loin. Mais je pense que je le prends pas, du coup, contre lui qui va call tout. Je vais pas shove plus que Nash. Là, je vais limp. Là, je vais shove contre son limp. Allez, 8, nickel. Pas deux fois. Oh, il nous le fait deux fois. Bon, beaucoup de réussite, écoutez. Ça fait partie du poker, hein, c'est le jeu. Allez, on va se relancer. Vous savez que je vous montre tous les spins que je fais, donc bon, bah, tous, non, c'est un mensonge parce qu'au final, allez, un petit x3, parce qu'au final, la vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne, cette vidéo-là, simplement parce que j'ai pas enregistré la première. Donc, hop, j'étais à moins 7 euros si vous voulez savoir. J'avais fait 5 spins, je crois, un peu dans toutes les limites, un peu comme là, où j'avais commencé par du 2, puis du 5 euros, etc. J'avais fini à moins 7 euros. Voilà, parce que je m'en fiche de le dire de toute façon. Mais j'étais à moins 7 euros si ça vous intéresse. Tout simplement. Et là, je sais pas, on est à combien, mais ça se trouve, ça se trouve, j'ai pas effacé le moins 7 euros.
qu'on avait fait. Non, j'ai effacé, ok. Donc là, on est à moins 15 pour l'instant, on a perdu les 2 premiers, mais on pourrait se rattraper avec celui-là. Mais on va surtout essayer de bien jouer, pas forcément de se rattraper, on va essayer de bien jouer, ça va être le principal. Allez, on espère qu'on va pouvoir faire quelque chose de beau. Je vais essayer déjà de détecter, peut-être, on va revoir ce coup-là, vous allez voir, et on va peut-être détecter quelqu'un qui a mal joué si on voit le showdown. Et savoir si c'est un reg ou pas, ou un fish. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, ici, je vais folder derrière, mais je vais revoir la main. Alors, essayons de détecter quelque chose. Open 2x, on savait... Attends, faut revoir les mains. On sait qu'il a As5 suité déjà, lui. On va voir si c'est normal. Open 2x, bon, c'était plutôt standard, hein, évidemment. Avec As5, c'était normal. Ici, il sait bet une blinde. Pas très cher, mais avec son tirage, pas super gênant. Son fiche, ça pourrait être fait. Il check, il barrel pas. Je trouve c'est intelligent quand même. Ici. Et il showdown. Bon, lui, c'était ok. Et l'autre avec As7. Bon, l'autre avec As7, en vrai, il call. Et sur une blinde, il call aussi. Après, ouais, non, c'était ok. On n'a pas vu de truc fou ici. Bon, lui, ça limpe au bouton. C'était une erreur, ça c'est sûr. Mais lui, j'ai pas eu d'infos. On va voir la deuxième main. Pour l'instant, nous, on joue pas de coups. Alors, on essaye de choper les infos, on les trouve. Il a fait quoi, lui? Il a ISO combien? 3.5. Ok. Ah, vous voyez, on chope les infos. C'est nickel. On chope les infos, ça fait plaisir. Et lui, il faut que je me le note. 3 bêtes. Pas à 7 off. Alors, c'est normal, mais ça veut dire que vraiment, contre lui, on va plus shove. Par exemple, si là, maintenant, j'ai As-Roi, bah, je vais préférer le shove parce qu'à 7, il va le call. Que bah, sinon, il va le. Comment? Il va pas le shove, il va juste défendre. Et c'est pas intéressant pour nous. On préfère sortir à tapis, évidemment. Ah, ici, on va fold, c'est trop tight. Bah, c'est trop... comment, le bottom, même valet 9, c'est vraiment bottom. Donc, on aurait pris valet 10 ici ou valet 9 si on sait que Padre Pablo, là, est vraiment passif. Donc, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, je l'aurais pas pris, je pense même valet 9. On va voir ce qu'ils font. De toute façon, le conseil que je peux vous donner, c'est vrai que quand j'ai du temps, je vous donne des conseils, à part de changer de room qui va vraiment vous aider, mais un autre conseil que je peux vous conseiller, c'est surtout de vraiment faire super attention à prendre des notes sur vos adversaires. Alors je sais que c'est un truc qui peut paraître bateau, mais quand je vois des joueurs, même des joueurs coachés, ont du mal, c'est vraiment le truc qu'ils font le moins bien à chaque fois. Genre, ils prennent jamais assez de notes. Genre, c'est normal, hein, c'est ultra normal, mais par exemple, quand moi je vais prendre 10 notes, eux, ils en auront pris 2 ou 3, alors qu'ils auront vu les mêmes coups que moi, tu vois. Mais c'est juste que, c'est vraiment important de prendre beaucoup de notes, et la moindre information peut être utile pour le futur, tu vois. Donc, reste assez focus là-dessus, et essaye de prendre beaucoup de notes, c'est important. C'est vraiment important. Et donc, comme tu vois, moi, j'essaye, c'est toujours ce que je préfère aussi dans le poker, j'ai déjà dit, mais ce que je préfère, c'est justement d'analyser les profils adverses. Parce que sinon, on s'ennuie un peu, tu vois, une fois que j'ai joué le coup, on peut pas y faire grand-chose. Bon, lui, on voit qu'il spew. Hop. Et tu vois, donc là, par exemple, là, on a encore une note à prendre. Lim call, bouton, 5 et 6, suité, 10 deep. Voilà, comme ça, on a l'info complète contre lui. Ici, je vais pas... Oh, quoique 7 et 5, on peut le prendre, hein. Après, il va call peut-être nimp, mais bon, 7 et 5, ça reste un shove Nash, donc allez, on y va. Oh, c'est quoi? Allez, petit peu de chance. Oh, elle est belle celle-là. Oh, c'était beau. C'était beau, c'est mérité. Dans la vidéo juste avant, je crois que j'ai perdu. Ouais, je crois que j'ai perdu avec les As-Roi. Un As-Roi suité en plus, donc... ok, donc ça va. Allez, je trouve que je suis récompensé quand même. Là, je vais open, pour la simple et bonne raison que lui, il va souvent shove. Et donc, comme ça, lui, ça va... J'annonce une range moins strong que si je shove, tu vois. Et aussi, je peux jouer le coup post-flop contre lui, évidemment. Donc, ça me permet de jouer... À la fois, le coup post-flop, c'est pas super gênant. Et sinon, si je dois jouer le coup contre lui, bah, c'est plutôt cool aussi. Parce que bon, contre lui, j'aurais fait tapis directement. Si ce que j'ai envie de c-bet, si je c-bet, c'est pour call, s'il shove. Donc, je vais c-bet, et s'il shove, bah honnêtement, c'est un peu embêtant, mais je call. Mais il faut que je c-bet, c'est un board qui est trop peu connecté. Et ça va me simplifier le coup. Ici, à la turn, je vais beaucoup checker. Il a beaucoup de mains combat encore. On va voir s'il reprend le lead, on a perdu. Bon, s'il shove aussi. Justement, mais dommage. Bon, ici, on va call, évidemment. 4-4, très bien. Ah, il touche. Bon, c'est pas grave, hein, on a touché avec 7 et 5 suités, mais c'était... Franchement, 7 et 5 suités, j'ai pas de regrets sur ce play-là. On va shove. Encore moins de regrets avec dame 5, là. Ouais, il touche beaucoup, malheureusement. Bon, allez, une petite dame pour espérer, ou je sais pas ce qu'on espérait d'autre, un valet. Non, même pas un valet, parce que non, du coup, il gagnait avec son autorace. Allez, on shove. Je peux avoir un bon setup. Et oui, c'est vrai que je vous avais dit avec As-Roi, si on a As-Roi, bah, on préfère shove parce que l'autre, il va nous call à 7. Alors, en l'occurrence, quand j'ai open ici, contre lui, tu sais, quand j'ai open, il avait plus que 3 blindes. S'il avait As-7, je sais qu'il fait tapis 3 blindes. Quand même, il va pas fold 3 blindes deep. As-7. Donc là, j'avais plus d'intérêt à shove directement. C'est pour ça aussi que je l'ai fait. As-Roi off, j'aurais shove directement. As-Roi suité, je peux quand même jouer post-flop. Donc c'était assez
assez, assez un peu plus intéressant, on va dire, que de l'open plutôt que le shove, même si le shove aurait été OK. OK, ça limp. Ah, si ça flatte ici, j'ai une envie de shove terrible. OK, il chauffe beaucoup. OK, limp call, d'accord. OK, on n'aurait pas été très bien si on avait shove ici, mais ouais, quand ça limp, ça donne vraiment envie de shove beaucoup. Je sais pas si je l'aurais fait quand même avec cette main-là qui était quand même catastrophique, mais j'aurais shove beaucoup avec beaucoup de ma range. Dame, là, je vais... Là, je peux pas limper, il faut pas que je limp. Faut pas que je limp, lui, il peut fold beaucoup. Je pense que si je shove, il va call nimp comme il le fait tout le temps. Voilà, merci. De 2, ouais, de 2 c'était quand même... ça aurait rien changé. Allez, pas de 2 au moins. Oh, terrible. Terrible, parce que bon, que je perde contre Dame 9, c'est pas grave, parce que c'était un petit coup, mais là, c'est terrible, là, c'est dur. Là, c'est dur. Après, on mérite, on a perdu avec les... On a gagné avec les as, contre les As. Ouh, on finit sur un beau jackpot, hein. On est à moins 25, il va falloir le gagner, celui-là, et on rejoue contre Padre Pablo, qui était pas un... En vrai, c'était un joueur récréatif, mais c'est pas un mauvais très mauvais joueur. Ici, on va compléter. Et on est contre un autre récréatif. Très cool. Allez, on espère bien jouer. Il nous fait cette blinde. Ouais, d'ailleurs, ouais, j'ai dit que c'était un récréatif parce qu'il a ISO 3.5. Et c'est vrai qu'il a fait que ça, hein, je crois, de vraiment mauvais. J'ai pas vu trop de bêtises, donc on va faire attention. Ça se trouve, le sizing n'est pas bon là non plus, c'est 2.5, mais on va faire attention quand même. Ça se trouve, ça m'étonnerait, hein, c'est peu probable, mais c'est possible que ce soit quand même un raid et il y a 1% de chance, on va dire. Mais on va faire attention. Ok, ça fold. Ici, bon, bah, check back. Ce set est plutôt cool. Après, ça va être difficile de le défendre. Hein. Surtout sur un bet un peu plus que Mipo, je vais fold directement, on n'a pas de backdoor. Roi 6 contre Padre Pablo. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, bah, si lui limp, on va compléter. C'est plutôt cool les joueurs qui limp au bouton pour nous. Hein. Je vous conseille vraiment pas de le faire, mais pour nous, c'est plutôt cool. Allez, si on peut gagner ce petit x5, ça me ferait vraiment plaisir. Surtout gagner un spin dans la vidéo, c'est pas trop demandé non plus. On pourrait espérer. Ok. Là, c'est plutôt pas mal. Là, on a pas mal de value. Alors, Padre Pablo peut vraiment avoir des 9 encore. Cependant, là, on a nos meilleurs... Nos meilleurs 6. On va value contre des 5, contre des 4, contre des 3, contre des 6, contre des auteurs races, peut-être, du côté de Gorilla. Donc là, on a quand même un intérêt à bet. Donc quand il fold, c'est plutôt cool. Lui, des 9, il en a encore. Lui, c'est peu probable. Les 9, il les aurait ses bêtes. Les As, c'est quand même peu probable aussi, en réalité, qu'il en ait. Même s'il a pu nous call. Je pense qu'on a un petit peu de value sur des 6, des 4, des 3. Et s'il nous raise, on a perdu. Mais des As, il y en avait, hein, il peut nous call quelques As, mais ça va être quand même relativement rare si je vais open fold. Ok, très cool cette carte. Ah, ce flop, pardon. Je commence à fatiguer. Ici, est-ce qu'on a envie de ces bêtes chères? Non, en plus on a un petit bloqueur sur les pics. Pas exceptionnel, mais il existe. On va faire un petit sizing. Très bien. Ok, on aurait touché le 5 en plus, ça aurait été cool. On est plutôt bien, allez. Il y a quand même 50 euros, hein, c'est pas rien. Dame 7. Ah, merci. Parce que Dame 7 c'est close, mais alors Dame 7 quand lui complète, bon, c'est ultra simple. Dame 7, je pense que c'était quand même un call, j'aurais call, mais je pense Dame 6, j'aurais fold. Essaye de voir, mais... En fait, je comprends pas. Je comprends vraiment pas son play. Ici, je vois pas... Je vais raise en bluff ici. C'est dommage de pas avoir de pique, mais ça fait vraiment tellement pas de sens. Ouais, ça fait vraiment tellement pas de sens de c-bet sur ce board. Il a jamais un 4, jamais un 5, c'est impossible quasiment. À 5, s'il l'open 100% du temps, mais c'est même pas sûr. Et une paire de 10, les overpairs, ils les auraient fait plus cher. Tu vois, donc c'est vraiment quasiment impossible. Et ça avait l'air d'être un joueur qui fait pas trop nimp et plutôt agressif, donc je me suis permis. C'est vrai que théoriquement, j'aurais fait 100% du temps si j'avais par exemple Dame 7 avec un pic. Là, sans pic, ça m'a donné envie d'hésiter, mais il y avait trop d'autres éléments qui me donnaient envie de le faire. Donc je me suis dit, allez, on le tente. Et c'est passé, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On avait quand même un combo ok hein, pour le faire. Et s'il le fait trop, nous, on doit raise plus. Donc c'était intéressant de raise un peu plus aussi. Donc c'est pour ça qu'on va pas attendre d'avoir le combo parfait dans le spot parfait, sinon on raise jamais. Wow, qu'est-ce qu'on a vu là? Qu'est-ce qu'on a vu? Je vais fold ici. Parce que j'ai pas envie d'open call 4 blind contre lui. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc là, on a vu. Bah déjà, il a limpé. Dame 5 suité, 4 deep. Hein. Ah non, 6 et 2. Il a limpé 6 et 2 en SB. Ah non, non, oh, il limpe très mal le spot, excusez-moi. Non, non, lui a limpé Dame 5 suité. River, il bet cher. Non, non, c'est ok. Autant. Hein? Non, non, il est. Mais quand est-ce qu'ils ont mis une blinde? C'est ça que je comprends pas. Mettre une blinde. Attendez, là, je commence à être perdu. J'ai pas compris le spot.
Je ne comprends pas le spot. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ils ont pu mettre une blinde au flop? Ah, il y a eu C-bet, call. Et sur le doublet du valet, il a... Sur un bet petit, la call, ok. Un peu CS quand même. Mais je comprends, parce que c'est vrai que ça représente pas grand-chose, mais un peu CS quand même. Ouais, CS, je vais mettre point d'interrogation. Pas sûr. Allez, celui-là, faut le passer. Celui-là, faut qu'il passe, dame-valet. Allez, ça fold, déjà, on est content. Ça double fold, je suis ravi. Super. Je suis ravi. Valet 10. Bon, là, on va call quand même, même s'il est plutôt passif. Quand il limp, j'ai pas envie de jouer le coup post-flop. J'aime pas du tout jouer ces coups-là. S'il limp fold, c'est génial. Et il avait des dames 5 qui limpaient même peu deep. Donc, vas-y, voilà, nickel. Génial pour nous. Si ça fold, on shove. Nickel, on y va. Allez, fold. On serait ravi. Ah, dommage. Allez, une dame à 5. Ah, c'est important. Carreau, carreau, carreau. Oui. Oh, le 4 aussi. Oh, le backdoor straight qu'on va chercher, là, il est exceptionnel. Allez, on va call. Allez, faut le gagner. Faut le gagner. Roi 9 contre 9 et 3, on est bien. Oh non, pas ce 3. Pourquoi ce petit 3 ce roi? Ah, dommage. Oh là, c'est dur. C'est dur, mais bon, on a eu de la chance juste avant. On peut pas se plaindre, mais c'est dur. Valet 10, on y va. Ça, c'est parti. Allez, ça fold. Plutôt passif, lui, hein, plutôt passif. Dame 10, on va call quand même, même s'il est passif. Allez, nickel. On est très content. Là, ce qu'on veut, c'est juste shove et qu'il fold de 100%. Là, je vais shove 10 et 5 aussi contre lui. Pas de chance. Allez, un 5. Oui, pas de 3. Yes, I. Nickel, on le prend. Très bien, là, il fallait shove plus. Hein. Bon, là, évidemment, à ce 3, je me doute qu'il va le call, mais ça fait plaisir. Du coup, on finit large en positif que de 15 euros. J'avais dit 25 euros, je me suis trompé. Évidemment, il y a notre buy-in qu'on a mis, mais c'est super. Franchement, c'est super. GG à nous, entre guillemets, on est content. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent, comme je l'ai dit, à aller faire un tour dans la description. Il y a même plein d'autres trucs, hein, des cadeaux gratuits, une formation offerte, le lien d'affiliation, etc. Franchement, il y a plein de trucs. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie justement de progresser au poker, ou juste de profiter d'offres cool, ou juste avoir quelques infos sur le poker tout simple. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like, ça soutient énormément la chaîne, et vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous dis à plus, ciao ciao.